Sac passé Captain Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va coder un simulateur de distance sociale. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de développement web, de JavaScript et plein d'autres trucs qui tournent autour. Si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner à mes emails privés. En ce moment, j'en envoie un par jour, tous les matins à 9 h dans ta boîte. Mais attention, c'est que pour les gens vraiment motivés. Ok, donc finalement, c'est quoi la distance sociale? La distance sociale, c'est le fait de prendre ses distances pour éviter la contamination. Comment on va faire ça? On va utiliser la librairie P5JS. Donc P5JS, c'est une implémentation de la librairie Processing en JavaScript. Donc à la base, cette vidéo, c'était du live coding, mais c'était hyper long. Donc là, je l'ai découpé pour faire en sorte d'expliquer juste les points intéressants. Je te mettrai le lien vers un éditeur en ligne qui te permet de récupérer le code et de jouer avec. Et j'espère bien que tu vas faire ta propre version, voire rajouter des fonctionnalités pour ensuite me la mettre en commentaire. Donc pour interagir avec le Canva, on va toujours utiliser des coordonnées X et Y. Donc X à la verticale, donc ça va être l'axe le plus long, et on va avoir Y, l'axe le plus court à l'horizontale. Sachant que on part d'en haut à gauche à 0, et on va tendre vers la taille de la fenêtre, vers la droite pour X et vers le bas pour Y. Donc si je veux placer mon point au milieu là, je vais être à X 250 et Y à 100 si mon Y maximal est 200. Maintenant au niveau des directions, on va prendre 4 diagonales. C'est-à-dire que pour chaque diagonale, on va se déplacer de 1 pixel de X et 1 pixel de Y. Donc là, c'est une des trajectoires que pourra prendre la personne, et une fois qu'elle arrive au bord du Canva, forcément, on va rebondir, un peu comme dans un Pong, on va garder des angles droits, et donc chaque personne va se déplacer de manière un peu rectiligne, on va dire, et on va garder les 4 diagonales. À terme, on aura donc les personnes infectées en rouge, les personnes saines en bleu, et les personnes qui ont guéri en vert. L'idée, c'est que il faudra calculer si les deux personnes qui se croisent, s'il y en a une qui est infectée ou pas, et si l'autre est guérie ou pas, ou saine. Sachant qu'une fois que tu es guéri, on considérera que tu as des anticorps et que tu n'as pas moyen d'attraper 2 fois le virus. Voilà. Et après ça, il faudra aussi implémenter le temps qui s'écoule pour faire en sorte que les personnes infectées, au bout d'un certain moment, guérissent du virus et ne puissent plus réinfecter d'autres personnes. Alors on va commencer rapidement avec l'initialisation de P5JS. Tu as besoin de 2 méthodes. Ça va être setup pour poser la base de ton Canva, et tu vas avoir la méthode draw qui te permet de dessiner chaque frame. Là tu noteras que pour la framerate, je vais faire un petit arrêt sur image. Pour la framerate, on va utiliser 30 framerates par seconde. Donc c'est une cible, hein, ça veut pas dire que ce sera forcément 30 images secondes, mais globalement tu verras, on va s'en resservir juste après. Ok, donc derrière, on va venir créer une classe pour les personnes. Pourquoi une classe? Ça permet de modulariser un peu le code. On va profiter un peu de S6, on n'est pas des sauvages, hein. Donc je vais créer quelques constantes, histoire de stocker les couleurs. Donc derrière ça, dans le constructeur, je stocke la position X et la position Y, donc on l'a vu tout à l'heure dans le petit schéma, ainsi que le radius. Le radius, ça va être la distance entre le centre de mon cercle, parce que chaque personne sera un cercle dans le Canva, et le bord de mon cercle. Ça te rappelle un peu les cours de géométrie de 3e. Et je vais créer une méthode qui s'appellera display, qui me permettra d'afficher la personne. Il faut savoir qu'à terme, il y aura plusieurs personnes dans le Canva, c'est pour ça que j'en fais une classe. Donc quand tu vois des méthodes comme ça qui ne sont pas définies, c'est des méthodes qui font partie de l'API P5JS. J'importerai juste après la librairie dans mon IDE. Donc fill, ça permet de choisir une couleur de remplissage, et ellipse, ça va permettre de dessiner une ellipse. Dans ce cas-là, je donne ma position X, ma position Y et mes 2 radius. Ça nous fait donc un peu joli petit cercle de couleur bleue qu'on peut voir ici à l'écran. J'augmente le radius histoire d'avoir une taille un peu plus visible, et on continue. Ici, je vais rajouter X et Y speed qui seront des coefficients en fait de vitesse pour permettre de faire accélérer ou pas la vitesse des personnes qui se déplacent dans la carte. Juste après ça, on va rajouter X direction et Y direction. Donc pour faire en sorte qu'une personne se déplace, je vais rajouter la méthode move dans ma classe personne, et elle, son but, ça va être de mettre à jour la position à chaque frame dessiné dans le Canva.
Donc pour mettre à jour la position, je reprends la position, l'ancienne position, du coup, je lui ajoute la direction fois la vitesse. Donc la vitesse pour l'instant elle reste à 1, tu verras que selon le nombre de pixels que tu as mis, tu dois peut-être la mettre à l'échelle à 2, à 3, pour avoir une scène qui va se dérouler d'une manière assez rapide. Donc, on va faire pareil pour Y. Donc maintenant, cette méthode, je vais l'appeler directement dans la personne que j'ai initialisée dans mon setup. Donc je vais appeler ma méthode display et je vais appeler ma méthode move. Ça va être appelé effectivement à chaque frame et là on voit que ma personne se déplace. Donc premier truc de fait. J'ai dû noter qu'on avait un petit problème parce que là maintenant ma personne elle est en train de sortir du cadre. L'idée c'est, une fois qu'elle arrive en bordure de cadre, elle va venir changer de direction. C'est pour ça que les directions en X et en Y, on les a stockées en nombre, donc en 1 ou -1. Et en fait ça permet d'inverser très rapidement la direction et de simplifier en fait. Vu qu'on n'a que 4 directions, on va utiliser les 4 diagonales. Je vais rajouter une méthode bounce border qui me permet de checker si ma personne vient de toucher le bord du canvas. Si c'est le cas, on va inverser une des directions selon si on est en haut, en bas, ou à droite ou à gauche. Pour éviter les bugs, il faut bien comprendre que en fait, on va venir checker la position d'une personne par rapport au bord du canvas, mais la position de cette personne, on l'a définie au centre du cercle. Donc c'est-à-dire que moi, je dois aussi prendre en compte le radius dans mes calculs de position. Donc je te le mets à l'image là. La position, c'est vraiment le centre du cercle. Et je vais devoir utiliser le radius dans mes calculs pour vraiment vérifier si le radius est à 10 pixels et qu'on est à 10 pixels ou moins de 10 pixels de la bordure, c'est-à-dire que là, je dois venir rebondir. Bon, c'est cool tout ça, mais une personne toute seule, elle risque pas de propager l'épidémie si la personne a contaminé. Donc pour ça, je vais générer une foule de personnes, et tout ça on va le mettre aussi en paramètres. Ça me permettra de modifier un peu les paramètres d'entrée de mon programme. Donc je vais rajouter une trentaine de personnes. Pour ça, je crée une boucle pour créer un tableau de personnes et dans ma fonction draw, je vais venir itérer sur ce tableau de personnes pour venir afficher les personnes une par une et les déplacer une par une et ainsi de suite. Encore une fois, c'est pas un code qui est très optimisé, c'est pas le jeu là, ici, c'est juste d'arriver à un résultat rapidement. Ça, le petit souci que j'ai eu, c'est que j'ai généré mes 30 personnes, mais toutes à la même position. Donc il fallait introduire un peu d'aléatoire entre guillemets dans tout ça. Donc pour ça, j'utilise la méthode random qui fait partie aussi de P5JS, qui me permet de définir de nombres entre guillemets aléatoires. Et l'idée c'est de générer une foule un peu aléatoirement, faire en sorte qu'elle reste à l'intérieur du canvas. Là j'ai ma foule, mais on n'y est toujours pas. Il faut aussi introduire des directions aléatoires de démarrage pour faire en sorte que les gens partent pas tous dans la même direction. Sinon ça fait des déplacements un peu bizarres. Ok, on va passer à l'infection. Donc j'ai stocké un booléen infected et j'y suis allé un peu bourrin, je passe directement la valeur dans le constructeur et au moment où je génère ma foule, la première personne de ma foule est le patient 0. Et bien sûr, au niveau de l'affichage de la personne infectée, je vais l'afficher en rouge, donc ça va être au niveau de la méthode fill qui est appelée dans ma méthode display de la classe personne. Après ça, on va créer une méthode checkCollision qui va me permettre de vérifier si deux personnes entrent en collision.
Pour ce faire, on utilise une méthode qui est disponible dans l'API toujours P5 qui s'appelle dist, qui permet de calculer la distance entre deux personnes. Et moi, je vais venir vérifier si la distance entre mes deux personnes est inférieure à la somme de leurs deux radius ou égale. Donc comme tu vois sur le schéma, si la distance est inférieure à la somme des deux radius, on a une intersection. Donc du coup, si on a intersection, ça veut dire que potentiellement il y a infection. Et en fait, si une des deux personnes est infectée, je considère que la deuxième le devient automatiquement, à part si elle est guérie, mais ça on verra ça juste après. Donc je vais dessiner rapidement les cas où on peut avoir ce qu'on va appeler contagion. C'est quand une personne saine qui est en bleu va rencontrer une personne infectée en rouge. Les autres cas ne vont occasionner aucun état, aucun changement d'état en fait. Autant j'ai grossi un peu la taille des personnes pour que ce soit plus simple à débugger. Alors comme tu peux voir, on est en plein confinement. D'ailleurs ça se voit sur ma tronche, hein. Je pense que là le coiffeur m'attend. Je pense qu'il m'attend le 11 mai, même si on n'est pas sûr de sortir le 11 mai. On verra ça. En attendant, j'ai trouvé une super solution. Ouais, donc cette vidéo, elle a été vachement inspirée de ce qu'a fait Daniel Schiffman, je crois, sur la chaîne Coding Train, qui est vraiment une chaîne juste épique en termes de contenu. Le gars va vraiment loin dans du live coding et il utilise énormément P5. Donc voilà, ça m'a un peu inspiré, donc je tenais à lui rendre hommage et à en parler. Je te mets aussi le lien de sa chaîne juste en dessous. Oula, j'ai flingué les perfs parce qu'en fait, on a trop de console log, c'est un peu bourrin. La manière dont je l'ai implémenté, c'est vrai que j'aurais pu utiliser une hashtable par exemple pour vérifier si une personne est déjà infectée. Et là, on a un truc qui fonctionne. On a notre infection qui se propage et on a des personnes qui tombent malades au fur et à mesure. Ça, c'est la première grosse étape. On continue. Après ça, c'était bien de visualiser un peu les gens se déplacer, s'infecter. Mais si on n'a pas les chiffres, comment mesurer un peu cette épidémie? Donc, j'ai créé des labels qui me permettent de monitorer le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes qui auront guéri, et le temps qui passe, parce qu'on va en avoir besoin juste après. Au niveau de la guérison, on va utiliser le temps qu'on va calculer à partir du nombre de frames. Je sais, c'est un peu bourrin, c'est pas optimal, mais on s'en fout, c'est pas le but là. Et l'idée, c'est d'estimer qu'à partir d'un certain temps, une personne guérisse de la maladie et ne puisse plus retomber malade, même si pour le coronavirus, on n'est même pas sûr que ce soit le cas. Après, en trouvant le bon ratio entre le nombre de personnes, la vitesse à laquelle ils se déplacent, la framerate bien sûr parce qu'elle va influer sur le temps, le nombre de temps que chaque personne met à guérir, j'ai fini par trouver un paramètre où on avait un truc qui était assez intéressant, c'est que l'épidémie se propage comme on le voit à l'écran et les gens commencent à guérir, il y a quand même quelques personnes qui n'attrapent pas le virus. Donc là on arrive à un état où tout le monde n'a pas attrapé le virus. Bon, les deux petits en rouge, c'est un bug parce que je pense ils ont été générés trop près l'un de l'autre, mais globalement ça devient de plus en plus intéressant. Du coup on arrive à notre fameuse distance sociale. Pour l'implémenter, je suis allé au plus simple, quick and dirty. L'idée c'est de mettre la vitesse des personnes qui se déplacent à 0 quand elles respectent la distance sociale. Pour ça, au niveau de la génération de ma foule, j'ai créé une variable distancing qui est égale à i, donc c'est l'index de la personne, modulo d'un chiffre égale 0. Donc ça veut dire que le modulo de mon nombre, plus mon nombre est haut, et moins je vais avoir de personnes qui distancent. Donc après tout ça c'est des trucs c'est des paramètres à régler, à fine-tuner, à essayer de trouver la bonne combinaison. Et du coup, dans ma classe personne, si la distance sociale est appliquée, je garde une vitesse à 0. Donc ça me permet de garder intact tous les mécanismes de direction et j'ai juste ma vitesse à passer à 0. En faisant ça, là, on peut voir maintenant là, à l'écran qu'il y a plein de personnes qui ne bougent pas. Donc j'ai fait en sorte que les personnes qui ne bougeaient pas puissent quand même attraper le virus, ne sait-on jamais. Et sur cette simulation, avec la moitié de la population qui utilise la distance sociale, on voit bien que ça se propage beaucoup plus lentement. On aura peut-être même le temps de contenir l'épidémie. Donc encore une fois, rien de scientifique, c'est vraiment dans le but de schématiser et de, entre guillemets, s'amuser un peu avec du code, même si je sais que le sujet
est quand même grave, mais en même temps, on est coincé dedans, donc je sais pas quoi en faire d'autre. J'aimerais bien voir ta version, et j'aimerais bien voir ta version du distancing, soit à partir de ce code-là, soit carrément from scratch. N'hésite pas à nous la mettre directement dans les commentaires, ça peut être super sympa de partager un peu des bouts de code. Il y a plein de choses qu'on pourrait implémenter. On pourrait implémenter, je sais pas moi, des cloisons qui empêchent certaines populations de se croiser, avec peut-être juste un passage au cas où, on sait jamais. On pourrait implémenter, je sais pas moi, des personnes qui se déplacent plus vite que d'autres, ou des personnes qui prennent l'avion, qui vont sauter d'un bout à l'autre du Canva. Il y a énormément de choses qu'on peut implémenter, donc n'hésite pas à me mettre ta version du distancing directement dans les commentaires. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, mets un petit pouce bleu vers le haut, abonne-toi, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!